Roger. Salut Fabrice, bonjour à tous. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais parler du film King Kong, la version de Peter Jackson, donc la plus récente, donc qui date des années 2000, 2007 exactement. Et je dirais que Peter Jackson, pour certains critiques, c'est un des meilleurs réalisateurs au monde. C'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Et il trouve que c'est au même pied d'égalité que Spielberg. Je n'irai vraiment pas jusque-là. Pour certains critiques. Et alors, certains critiques, quand il est sorti, disaient chef-d'œuvre. Parce qu'ils disent ça à tous les Peter Jackson. Et ils disent ça même au Hobbit. Même au Hobbit, ils vont jusque-là. Donc ça, pour dire, cher Fabrice, comme ils sont de mauvaise foi. Donc si c'est signé Peter Jackson, chef-d'œuvre. Si c'est signé Steven Spielberg, chef-d'œuvre. Il y a des critiques comme ça, je pense à Yannick Dahan. Yannick, si tu nous regardes. Pourquoi c'est... Donc moi je dirais que c'est un bon film, mais je n'irais pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Et je vous conseille plutôt de regarder le tout vieux film de 1930. Pour les cinéphiles, c'est vraiment magique, quoi. Ici, il y a les effets spéciaux modernes et tout ça. Donc c'est impressionnant. Je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je le regrette. Parce que même si pour moi c'est pas un chef-d'œuvre... Les scènes d'action sont réussies. Je trouve que les scènes d'action sont réussies. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, pour moi, ça aurait mérité d'être vu sur grand écran. C'est vraiment un film de pur spectacle. Mais je vous dis, moi je n'irai pas jusqu'à dire comme ce cher Yannick Dahan que c'est un chef-d'œuvre. Et quels sont les acteurs? Les acteurs, il y a Naomi Watts qui joue la fille, donc tout le monde se rappelle, même s'il n'a pas vu, tout le monde connaît la fin de King Kong, hein, ouais, avec cette fille. Il y a Jack Black qui est d'abord qui est d'habitude dans des films comiques. Il y a Adrian Brody qui a joué dans Le Pianiste, donc cet acteur assez maigre, un peu trop maigre. Il y a Thomas Kretschmann qu'on a vu par exemple dans le film d'Enki Bilal, Immortel. Ah oui. Et il y a Jamie Bell qui est devenu le Tintin de Spielberg. Et donc tout le monde sait que Peter Jackson normalement devait réaliser Tintin 2, mais ça fait des années qu'ils en parlent et n'ont toujours pas fait. Et Andy Serkis qui prêtait ses mouvements, puisqu'on ne le voit pas, c'est du stop motion, qui prêtait ses mouvements à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui prête ses mouvements à King Kong ici. Et qui est la référence dans le matière de animation stop motion. Je dirais juste aussi qu'il y a un vieux routier de la musique, James Newton Howard. Donc je me demande si c'était pas lui Titanic. Enfin, il a fait de la musique de plein de films hollywoodiens. C'est sympa. Donc c'est un film sympa. C'est un film qui mérite d'être vu sur grand écran, qui mérite d'être vu dans votre... Comment on appelle ça, les TV ceux qui en 16/9 en home cinéma. Ouais, home cinéma, ouais. Donc c'est un film spectaculaire. Donc certains vont vous dire, vous avez le droit de dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, tout le monde a le droit de dire s'exprime chef-d'œuvre, hein, oui. Donc vous avez le droit. Pixel chef-d'œuvre. Ouais. Et Peter Jackson, je trouve que c'est un réalisateur assez sympathique parce qu'il est néo-zélandais et il avait commencé dans l'horrifique, ouais, avec des films assez bon marché, mais qui avaient fait leur petit effet. Et qui étaient bien trouvés, avec des bonnes idées dedans. Donc Bad Taste. Ouais, Bad Taste c'était très chouette. Donc ça c'est chouette. Donc plutôt que vous contenter de regarder Le Seigneur des Anneaux, King Kong, Le Hobbit et tout ça, essayez un peu d'essayer les vieux films de Peter Jackson, ça vaut son pesant de cacahuètes. Merci d'arranger. De rien, Fabrice.